On dit souvent que pour être survivaliste, il faut être prêt à tout. Il faut donc s'organiser pour manquer de rien, ce qui implique des réserves de nourriture et un plan de défense. Mais il y a autre chose que les survivalistes ont en commun. Ils sont toujours prêts à repousser leurs limites. Le survivalisme, c'est un mode de vie de plus en plus populaire, même si ça demeure une contre-culture. Pour plusieurs d'entre eux, la première étape, c'est d'avoir un BOB, un Bug Out Bag. Ça donne que moi aussi, j'en veux un. Le meilleur endroit pour faire un magasinage de survie? Un surplus de l'armée. Il va y avoir deux types de sacs. Il va y avoir ce qu'on appelle les sacs de plein air, puis les sacs plus militaires. Fait qu'on va aller remplir ça. Parfait. On va regarder ça ensemble. La tendance survivaliste, présentement, est-ce qu'elle est forte? Oui, oui. Je te dirais que pratiquement 3 à 4 fois par semaine, il y a des gens qui posent des questions et qui viennent acheter. Le sac, qu'est-ce que les gens vont mettre dedans? C'est sûr que ça va être un strict minimum. Oui. Une chose que les gens pensent pas, une boussole. Sur un cellulaire, on a ça maintenant, des boussoles. Mais si le téléphone ne fonctionne plus, Il n'y a plus de boussole. plus de boussole. Fait qu'il faut acheter une boussole. On a besoin de faire un feu, faire des allumettes ou des pierres au magnésium ou des pierres à feu. On peut mettre un système de réchaud compact si on veut se faire de la nourriture. Ils appellent ça un réchaud de secours. Ah, OK. Ça, c'est compact. C'est un réchaud qui est très petit, que beaucoup de gens vont se servir. C'est des petits comprimés qu'on va allumer, qu'on met dedans. Puis tu fais chauffer avec. Exactement. On va mettre la gamelle ou une tasse par-dessus. Quand le feu est bien moins grand, on prend d'autres pastilles pour les mettre dedans. On les met dedans. Exactement. Tout est là. Les accessoires pour le feu, les vêtements de style militaire et même des masques à gaz. C'est pas un peu trop là, de s'équiper d'un masque à gaz? Quand on voit ça de même, ça fait toujours peur. Ouais. Maintenant, de plus en plus, les gens en achètent. C'est même quasiment comme un objet domestique de la maison. Ah oui. Le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats à New York. Beaucoup de gens ont pris conscience qu'en Amérique, on pourrait se faire attaquer. Ça pourrait être du terrorisme biologique, chimique et même à la limite nucléaire. Un événement plus proche, c'est au Japon en 2015, Fukushima. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la planète n'a pas de frontières. Fait que les courants en jet d'air se promènent partout. Puis il y a des gens qui prennent conscience que l'air pourrait à un moment donné être plus toxique. Mais là, Fukushima, c'est loin, là. C'est loin, mais il n'y a plus de frontières. Fait que la radioactivité est moins prononcée, mais il peut en avoir. Ça, si on parle de Fukushima, mais il y a d'autres centrales aux États-Unis. Là. Ils peuvent sauter, qui pourraient avoir un Qui accident. pourrait, Il y en qui a pourrait même arriver. ici. Exactement. Il peut arriver n'importe quoi. Oui, ça fait partie des articles que les gens achètent. Toi, est-ce que t'en as un? T'es-tu équipé? Oui. 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 Toi et ta famille? Oui. Depuis le 11 septembre, oui. Bon, ça me semble assez juste. Hein? Oui, quand on le sait que ça vient à côté, ça commence à être correct. Pour savoir si le masque est hermétique, ça va être au niveau de la cartouche. En pesant, bien souvent, à un moment donné, l'air que tu as à l'intérieur va disparaître. Comme présentement, là. On voit que les yeux grossissent. Là. Exactement. Fait que je vais arrêter pour que tu puisses respirer. Mais c'est ça. En faisant ça, le masque est fonctionnel. Fait que là, tout ce qui est bactéries, chimiques, va être filtré par ici. Par ici. On filtre, on inspire et on expire. C'est un drôle de feeling d'avoir le masque sur le visage. J'ai l'impression d'être dans un film sur Tchernobyl. La vision est partielle, la respiration aussi. J'espère jamais avoir à me servir de ça. Je vais en prendre un pareil.
Par la suite, on se dirige vers la nourriture de survie, les rations militaires, les MRE. C'est pas de la grande gastronomie, mais ça fait le travail. Moi, j'ai la chance de goûter au poulet barbecue. Froid. C'est hermétique. C'est comme un petit peu inquiétant, mais... Pas mauvais. C'est délicieux. Veux-tu goûter? Non, merci. Non. Je te le laisse. T'as l'air à bien aimer ça. Ben écoute, ça se mange très bien. Je vais en prendre 2 sacs. Fait qu'on est prêt pour partir à Partir l'aventure. à l'aventure. Dis-moi donc, Pascal, Oui. toi, personnellement, es-tu survivaliste? Je pense qu'on l'est tous un peu sans le savoir. C'est quand il arrive à une situation, là, on va dire « Ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Puis on est correct pour un certain temps. C'est le but, là. C'est s'en sortir. C'est de survivre. Exactement. Maintenant que j'ai mon Bob, mon Bug Out Bag, moi aussi, je suis prêt à tout. Direction les Laurentides pour un véritable test de survie. Mon sac sur le dos, j'arrive à destination. Sur place, je rencontre le proprio, Stéphane, qui a transformé sa passion pour la survie en une entreprise. Et si je me fie à l'ampleur des lieux, je pense que ça fonctionne. Stéphane, peux-tu m'expliquer c'est quoi ici exactement? Alors, ici, c'est un centre d'interprétation de la nature, mais c'est un centre d'activité nature. Te considères-tu comme un survivaliste ou... Survivaliste, je te dirais que non, parce qu'aujourd'hui, on a tout. Et puis, les survivalistes, là, ils vont vivre une semaine dans le bois, mais ils arrivent avec leurs équipements. Quand on regarde les habillements qu'on a, c'est pas des habillements qui sont faits pour vivre dehors. Les habillements qu'on a aujourd'hui, c'est fait pour sortir dehors et rentrer. Mais vivre nuit et jour, 24 sur 24 dehors, là, les meilleurs équipements sont là. Toutes les fourrures que tu vois ici, là, c'est pas pour rien que les humains d'autrefois, ils avaient des fourrures. La survie, c'est d'abord de se sentir bien en forêt, puis de se connecter avec elle. Puis là, tu la lis différemment. 80% des problèmes, c'est quand on panique, on voit pas, on se blesse, puis c'est là qu'arrivent les catastrophes. Puis on s'enfonce, en fait. Puis on s'enfonce, t'avances pas. La première des choses à faire, c'est il n'y a pas de problème. La nature, là, il n'y en a pas de problème. Il existe donc un tourisme de la survie. Des gens qui, pour des raisons personnelles, se mettent en situation de crise pour tester leur résistance. Mais est-ce que tu sens qu'il y a vraiment des gens qui viennent ici pour dompter leur peur, mettons, de catastrophes? C'est certain qu'aujourd'hui, on a une grosse publicité qui est faite. C'est les catastrophes naturelles qu'on voit tous les jours. Donc, on est en permanence en train de vivre des expériences difficiles pour certains. Et donc, ça, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait, nous, si ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Donc, ils veulent avoir des bagages. Absolument. Ils veulent se dire, regarde, demain, là, s'il y a une catastrophe naturelle, on est coupé d'électricité pour X raisons. Comment fait-on? Parce qu'on s'est créé, si tu veux, une zone de confort. Et aujourd'hui, on ne vit plus la réalité. Fait que là, aujourd'hui, tu vas m'amener à vivre une expérience de survie. On va... Oui. Ce que je veux faire, en fait, les gens qui viennent nous visiter ici, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on sort de toute notre zone de confort. Donc, le but, c'est de te faire découvrir qui tu es dans la forêt, puis perdu. Puis là-dedans, tu vas apprendre quelque chose. OK. J'ai regardé ton dossier, là, puis je vais te donner un petit challenge parce que tu es capable de ça. On va l'enlever, le sac. Donc, plus de sac. Out. Peu de sac. Parce que si un jour tu perds ton sac, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es perdu.
Quand l'opportunité de mettre moi-même mes connaissances à l'épreuve se présente, je saute sur l'occasion. Sans mon sac, je pars avec Stéphane en hélicoptère. Je trouve ça cool. C'est ma première fois. C'est cool! On s'en va atterrir. Super. Et voilà, amusez-vous bien, bonne survie les boys. Merci. Bon, la Pat, on vient de sortir de l'hélico. Oui. Alors, il va Première falloir... chose à faire, ça serait quoi? Ça va être s'orienter, là. OK. Parce que il faut qu'on trouve le chemin du retour. On a de la chance, aujourd'hui, il y a du soleil. Donc le soleil, tu sais qu'il se lève toujours à l'est. L'Est. Et au fur et à mesure de la journée, il va se déplacer vers l'ouest. Oui. Le nord, c'est trop froid, hein, on ne trouvera On va pas de pas là. civilisation. Faut pas aller là. On va descendre vers le sud. Le sud, la chaleur, la vie, les habitations. Il y a un cours d'eau. Il y a un cours d'eau. Cours d'eau, Ça descend. c'est très important parce que d'une part, on peut s'hydrater. Puis d'autre part, le cours d'eau, qui dit cours d'eau, dit nourriture. OK. Là, si, mettons, je veux savoir l'heure, là, j'ai pas de montre ou ma montre est brisée ou whatever, Ben écoute, il y a un truc qui peut te donner un aperçu. Une idée de... Tu pointes le soleil avec ton bras droit. OK? Tu te mets à peu près 45 degrés au niveau du sol. OK. Puis à ce moment-là, tu vas aller calculer le nombre de points pour arriver jusqu'au soleil. Donc on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. OK. 7, le soleil, il se lève à quelle heure? Là, c'est assis 7 7 heures, 6h45, 7 heures. Bon, 7 heures, donc il devrait être aux alentours de 14 heures. 14h10. Bon, ben tu vois. 14h10. La première des choses en survie, c'est de bien faire attention à soi. Pour pas qu'il t'arrive d'accident, de blessures, mais aussi de... peut te foler une cheville, là, puis là, t'es faite. T'es fait, ouais, t'es pris là, tu peux Fait plus que- avancer. Tu fais attention où est-ce que tu t'en vas. Bien en douceur, tranquillement. Hey, sais-tu quoi? Je commence à avoir faim. J'ai quelque chose pour toi. Parfait. On va te montrer ça. All right. Bon, là, Pat, on arrive dans un lieu qui est plus propice à ce qu'il y ait du poisson. OK. Tu vas me sortir tes techniques de pêcheur. OK, mais Alors, là... Comment qu'on fait? On n'a rien, on n'a pas de ligne de pêche. Tes mains. Fait que premièrement, il faut trouver un poisson. Bon, alors, je te laisse observer. Ouais. Ouais, ben c'est pas évident. Non, mais il va falloir persévérer si on veut manger, parce qu'à part ça, il y a... Ah ben non, mais on n'abandonne pas si vite que ça, là. Hop là, Il y en a une ici. il y a une petite coquine qui est cachée là. Je pense que là, il faut que tu ailles en douceur.
On a presque trouvé le lunch de ce soir. Là, On faut va- l'attraper, là. Peut-être que je vais être obligé de faire la technique de l'ours. Serre pas trop fort. Juste maintenir. Doucement. Voilà. Remonte. Je l'avais. Vas-y, tu l'as. Ouais. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. C'est que ça glisse, cette petite bestiole. Oui. Hein, c'est quelque chose, hein? Ah, j'aime ça, les défis. Ça pêche à la main, là. Malade. Du premier coup, Stéphane réussit à attraper un poisson. Ah, ben là, lui, c'est... Celle-là, c'est la mienne. Il y en a encore. Ça réveille le compétiteur en moi. Super. Sur mon bracelet, c'est écrit « Never quit ». Je lâcherai pas. Allez, c'est bon, là. Cool. Ouais. Wouhou! Doucement, doucement. Oh, oh, oh. Eh, bravo! Et voilà. Cool! D'accord, maintenant, Elle est jolie quand même. Une fois la mission accomplie, Stéphane me partage une tradition. On remercie les animaux pour la nourriture qu'ils nous procurent. sur le dos, sans lui faire de mal, il faut que ça soit instantané. Comme ceci, c'est terminé. Et avec les doigts, on va le vider. Ici, et on va déchirer comme ceci. Le poisson n'a aucune souffrance. C'est radical. C'est terminé. Et on va déposer son petit cœur à la terre-mère. OK. Miigwech. Toi aussi, tu peux le faire. Oui. Miigwech. Merci au poisson, merci à la terre-mère, merci à la vie. Miigwech. Metakuasing. Ça veut dire merci. Là où on a déposé un cœur, un autre va naître. Puis aussi Metakuasing en Lakota, qui veut dire nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est vivant. Nous sommes tous reliés. Et puis on va manger, Ce soir. bien manger, avec un Merci. animal respecté. Superbe. I shall not be moved. I shall not be moved like a tree standing by the water. I shall not be moved. Tiens, Stéphane, je te laisse les installer. La grille est prête. Et voilà, On les laisse cuire. tranquillement. J'ai un beau petit morceau ici. Tu me permets que, C'est à toi l'honneur. que je remercie la nature. Alors, je dois dire que je suis pas un amateur de poissons. Manger une truite que tu viens de pêcher à la main, c'est assez satisfaisant. Peut-être parce que je suis en situation de survie. En général, Peut-être parce que je l'ai pêché avec mes propres mains. Mais cette truite tu l'as respecté aussi. est délicieuse. Sérieusement. Stéphane, toi, tu as des peurs concernant l'avenir ou concernant l'état actuel du monde? J'ai pas peur, si tu veux. Moi, en tant que tel, j'ai pas peur parce que ça fait 17 ans que j'ai choisi de vivre comme ça. Puis je pense que c'est un choix. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde n'est pas attiré par ça. Mais il y aura une grande partie des gens là, qui vont se tourner vers ça, qui vont sentir l'appel justement de la forêt. Ce qu'on appelle la survie aujourd'hui, là, on l'appellera la vie tout simplement. Écouter parler Stéphane, sa vision du futur, ça me fait réfléchir. Cette journée-là passée dans le bois, ça me ramène à ma jeunesse et c'est assez apaisant. Repousser ses limites, ça peut aussi être quelque chose de très zen.